Amen. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Sauver pour sauver ». Amen. Donc, je dis « Sauver pour sauver ». C'est un peu bizarre, mais je veux dire « Né pour faire naître ». Ça aussi, c'est un peu bizarre. Amen. Je pourrais dire peut-être « Né pour engendrer ». C'est comme ça qu'on peut dire, non? Voilà. Donc, tout ça, essayez de comprendre. Hein? Sauver pour sauver, ou bien né pour faire naître, ou bien né pour engendrer. Mais le mot engendrer, là, c'est tellement gros aussi. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre engendrer, là. Donc, je peux dire, par exemple, né pour accoucher. Ça, c'est direct. C'est pas mieux? Voilà, là, nous tous, on comprend. Donc, né pour accoucher. C'est ce que ça veut dire. Donc, sauver pour sauver. Ou bien, né pour accoucher. Voilà. On va lire Luc 19, 10 pour commencer. Donc, on dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, ici, là, on dit quoi? Jésus est venu pour nous sauver. C'est ça. Tout le monde connaît, non? Que Jésus est venu pour nous sauver. Donc, si Jésus est venu pour te sauver, donc si tu as été sauvé, ça veut dire que toi aussi, tu dois sauver. Voilà, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Donc, on est sauvé pour que nous aussi, à notre tour, on puisse sauver. On dit que Jésus est venu nous sauver. On va lire encore Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Donc Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour sauver le monde. Vous connaissez, non? Voilà. Donc Jésus, il a été envoyé pour sauver. Et quand il est arrivé, il a dit, comme tu m'as envoyé pour sauver, moi aussi, à mon tour, je vais les envoyer aussi pour aller sauver. Donc ce que Jésus a sauvé là, Jésus les envoie maintenant aussi pour aller sauver. Donc de la même manière que le Père a envoyé Jésus pour sauver, Jésus aussi envoie ceux qu'il a sauvés pour aller sauver. Donc, quand Jésus les a sauvés, c'est pour qu'à leur tour aussi, ils puissent aller sauver. C'est pour ça qu'on a dit quoi? Sauver pour sauver. Et puis, né pour faire naître. Ou bien né pour engendrer. Ou bien né pour accoucher. Voilà. Vous savez que la vie, là, on peut résumer la vie aussi facilement. C'est-à-dire quoi? Tu viens dans le monde. Donc, quelqu'un t'a accouché. N'est-ce pas? Et puis un jour comme ça, tu es arrivé dans le monde. Et puis on est parti faire ton baptême. On a célébré, on était contents. On a fêté ton arrivée. C'est comme ça que nous tous, un beau matin, tchala, on est descendu ici, arrivé. On est arrivé dans le monde. Donc on arrive dans le monde, et puis doucement, doucement, on nous nourrit, on grandit. On finit de grandir doucement, doucement, jusqu'à... On cherche à se marier. On finit de se marier, on cherche aussi, nous aussi, maintenant, à faire des enfants. Vous voyez, non? Nous, on est arrivé, bébé. Quelqu'un nous a fait rentrer. Une fois qu'on rentre, on progresse, on grandit. On nous nourrit, on grandit. Quand on finit de grandir, on devient grand. Nous aussi, on se marie. On finit de se marier, nous aussi, on fait des enfants. On surveille les enfants, on nourrit les enfants, jusqu'à un certain moment, quand on a fini, paf, la porte de sortie est ouverte. Il faut dire au revoir et puis partir. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Donc tu rentres, tu es né. Tu finis à un certain moment de, toi aussi à ton tour, faire naître quelqu'un. Toi aussi tu accouches quelqu'un. Et puis quand tu as fini d'accoucher quelqu'un, à un certain moment, quand tu as fini de l'encadrer, paf, allez, out. Tu sors. Celui que tu as accouché là, lui aussi doucement, doucement, il va grandir. Lui aussi doucement, doucement, il va se marier et puis il va accoucher. Il finit d'accoucher, allez, dehors. Voilà un peu comment les choses se passent. Hein. Nous autres qui sommes ici, là, c'est quelqu'un qui nous a fait rentrer. Ceux qui nous ont fait rentrer, eux aussi, à leur tour, on les avait fait rentrer. Donc, soit celui qui t'a fait rentrer, il existe encore, ou bien lui, il est déjà parti. C'est comme ça, nous tous, on est ici. Nous aussi, on est là, on est en train de chercher à faire rentrer des gens. C'est pour ça que tout le monde veut accoucher.
Tout le monde veut se marier, tout le monde veut se multiplier. Tout le monde veut se marier. Le chemin est déjà tracé même. Tu viens trouver comme ça, tu fais aussi. Il n'y a pas autre chose qu'on est en train de faire. On rentre, on accouche, on finit d'accoucher, on s'occupe un peu d'eux, et puis c'est fini, bye bye. Donc quand tu es né là, c'est pour faire naître quelqu'un et puis sortir. La preuve, quand quelqu'un n'a pas pu mettre un enfant au monde, c'est une vie de frustré. Vous-même, vous savez, c'est comme une vie qui n'a pas été accomplie. Voilà, tu viens et puis toi, tu n'as pas d'enfant, c'est un souci. Fille comme garçon, ça ne supporte pas. C'est rare ceux qui viennent, non, j'ai pas envie de faire des enfants. C'est très rare. Quelques personnes, bon, il y a toujours des exceptions, hein, mais le chemin normal, c'est-à-dire quand tu es né, tu te maries, toi aussi tu as tes enfants, et puis après tu t'en vas, tu laisses tes enfants. C'est pour ça que tout le monde court, c'est la même chose. Donc quand on t'a accouché là, c'est pour qu'à ton tour aussi, toi tu accouches quelqu'un. Parce que si on ne t'avait pas accouché, si tu n'accouches pas là, c'est que tu vas arrêter la progression de la chose. Si on ne devait pas accoucher, on n'allait pas t'accoucher. Voilà, si tu es content de vivre parce que quelqu'un t'a accouché, il faut savoir que toi aussi quelqu'un t'attend pour pouvoir vivre aussi. Hein? De toute façon, tu es en train de te réjouir ici là. Quelqu'un, quelque part, il t'attend. Pour que lui aussi va venir faire pour lui et puis partir. Donc, on est né là, c'est pour nous aussi, à notre tour, faire naître quelqu'un. C'est ça. C'est la vie là. Voilà le résumé. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste là, je dis quoi? C'est habillage. Voilà, tout le reste c'est remplissage. Est-ce que tu as accompli ta mission? Quand tu es venu là, est-ce que tu as accompli? C'est-à-dire laisser quelqu'un derrière toi avant de sortir. C'est une mission. Donc Jésus a dit quoi? Lui, il est venu pour nous sauver. Donc, il y a la partie physique, c'est-à-dire, on est tout ça ensemble, mais le côté spirituel aussi, c'est pareil. Dieu aussi est en train de faire son royaume. Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes nés de Dieu? On dit que nous sommes nés. Voilà, donc pareillement aussi, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Donc de la même manière, comme nous sommes nés de Dieu, nous aussi, à notre tour, nous devons faire naître des enfants. Avant de exit. N'est-ce pas? Voilà. Exit là, c'est sorti, hein, c'est parti. Donc avant de partir, tu dois t'assurer que toi aussi, tu as fait naître des enfants. Voilà un peu comment les choses se passent. Donc, ce à quoi Dieu s'attend, c'est que quand quelqu'un est né, à son tour, il fasse naître quelqu'un. Sinon, ce serait trop facile. Toi, on t'accouche, et puis tu viens, tu fais la bamboulade, tu te profites bien, et puis personne ne vient de toi. Pas normal. C'est cela, on dit quoi? Il est coupé, il les jette. Tu es improductif. On regrette même de t'avoir fait venir. Alléluia. Oui, parce que de ton côté, la branche est coupée, la ligne est, comment on dit, coupée, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire c'est une branche stérile. Voilà. Si on veut compter sur toi, rien ne va évoluer. Alors que la chose doit progresser, elle doit avancer, elle doit s'étendre. Il dit multiplier et remplissez. Donc le souci, c'est multiplier et remplir. Donc chacun doit se reproduire. C'est pour ça que quand il plante quelque chose, on plante un fruit, quand il ressort, il se reproduit. Tu plantes un seul petit noyau de mangue. Quand ça pousse, plusieurs mangues, il s'est multiplié, il s'est reproduit. Donc de la même manière, on sème, comme nous sommes là. Et puis, automatiquement, nous aussi, nous nous reproduisons. Il y en a par la grâce de Dieu qui ont produit même 15 enfants, non? Ça existe qu'on produise 15 enfants. Donc, on s'attend à ce que tu produises. Dieu s'attend à ce que tu sois productif. Si tu es né, c'est pour faire naître. C'est le principe de la vie. C'est aussi un principe spirituel. En tant que sauvé, c'est-à-dire né de Dieu, c'est pour ça qu'on dit sauvé. En tant que né de Dieu, toi aussi, à ton tour, tu dois pouvoir faire naître quelqu'un. Hein? Voilà, parce que tu peux quitter dans une église, ça ne veut pas dire que c'est ton père. Hein? Peut-être que tu n'avais pas compris certaines choses, mais tu étais dans l'église. Jusqu'à ce que tu tournes et puis tu arrives ici, puis maintenant, quelque chose d'autre se passe. Donc, c'est ici. Vous voyez, non? Donc, ça dépend. Mais si tu m'as dit c'est ici, et que tu as accepté que c'est moi, on va changer les choses. Tu ne peux plus être quelqu'un qui va où il se promène. Non. Je ne veux plus des gens qui se promènent autour de moi. Voilà. Je veux qu'on évolue.
C'est-à-dire, je veux que Dieu soit content de nous, de ce qu'on est en train de faire. Vous allez voir après. C'est-à-dire, c'est Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien et puis ne pas être productif. Non. Tu dois être un chrétien qui produit, qui évolue. C'est-à-dire, toi aussi, tu enfantes. Et moi, je suis là pour t'encadrer jusqu'à ce que tu enfantes. C'est mon rôle, c'est mon devoir. Si Paul et Pierre et autres n'avaient pas enfanté, nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. Jésus a eu 12 enfants. Je peux le dire ainsi. Hein? Il a eu 12 enfants. Vrai, 12 enfants. Après ces 12 enfants, au fur et à mesure, ils ont commencé à enfanter, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous, tous, nous soyons nés. Donc, chacun doit connaître ses enfants. Et puis, chacun doit suivre ses enfants. Et puis, quand tu dis, je suis le père d'un tel, toi-même, tu es fier parce qu'il a réussi. Tu es fier parce qu'il a réussi. Nos enfants doivent réussir spirituellement. Donc, on a plusieurs catégories d'enfants. Ok, donc je disais que on est pour pouvoir se reproduire. C'est un principe que Dieu a déjà établi. Il dit que tout arbre porte en lui une semence. Donc, en fait, on est reproductif naturellement. Et Dieu veut nous voir porter des fruits. Lisons Philémon 1, 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Amen. Là, c'est Paul qui est en train de le dire, hein? C'est ça? Voilà, il dit que Onésime est son enfant qu'il a engendré. Mais nous savons que Paul qui parle comme ça, il ne s'est pas marié. Hein? Donc, il parle de son fils spirituel. Voilà. Donc, je disais quoi? Jésus, il a eu des enfants. Dont Paul, qu'il a eu après d'ailleurs. Et ce Paul-là, lui aussi, il a eu des enfants spirituels. Et il a cité un de ses enfants spirituels qui s'appelle Onésime. Il dit il l'a engendré. Donc, il l'a engendré spirituellement. Donc, toi, tu dois connaître ton fils spirituel. Et d'abord, tu dois connaître ton père spirituel. Tu n'es pas tombé du ciel. Aujourd'hui, les chrétiens se baladent un peu partout, comme s'ils sont tombés du ciel. Donc, ils n'ont pas de guide. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de repère et qu'ils sont perdus. Tu dois connaître ton père spirituel. Tu dois connaître le nom de ton père spirituel. Et tu dois pouvoir rendre compte et visiter ton père spirituel. Tu ne dois pas couper les ponts. Tu ne dois pas couper les ponts. Quelqu'un te permet de venir à la vie. Et aujourd'hui, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu le quittes et puis tu es dans une autre église. Et tu te balades ailleurs, tu fais autre chose. La vie chrétienne est devenue une vie où personne ne respecte plus rien. Parce qu'on n'a personne, on a de compte à rendre à personne. Ce n'est pas comme ça. Tu dois avoir ton père spirituel. Si tu es là comme ça en tant que chrétien, si tu n'as pas de père, peut-être tu n'es pas encore né. Sinon, quand tu es né là, tu connais ton papa. Moi, je me rappelle, je vous ai dit ici, je connais mon papa. Donc, tout enfant de Dieu doit avoir un père spirituel par qui Dieu est passé pour lui permettre de naître de nouveau. Et après que tu connaisses ton père spirituel, toi aussi, tu dois aussi avoir tes enfants spirituels. Je connais des gens comme ça qui prennent tout le monde pour leurs enfants spirituels. C'est-à-dire, pourvu que tu passes et puis mon enfant, tu me connais où? Bon, c'est bon, c'est un effet de mode, c'est bon. Un papa peut t'appeler mon enfant, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, tu dois avoir un vrai père spirituel qui s'occupe de ton âme. C'est-à-dire, Dieu là, ça découle, hein, c'est une hiérarchie. Dieu ne va pas sauter les étapes pour tomber sur toi. Il ne va pas sauter. De ton grand-père, ton père, ensuite toi et tes enfants. C'est une ligne. Il n'est pas question que tu te balades comme un singleton. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on est fils de quelqu'un. Nous tous qui sommes en Christ, nous sommes fils de quelqu'un. Que chacun se rappelle de son père spirituel aujourd'hui. Cette année-là, retrouve ton père spirituel. Si tu as coupé les ponts, si tu as mal parlé de ça, c'est-à-dire si tu es parti d'une manière bizarre, Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est en cela que tu seras comment? Longue vie, hein? Tu auras longue vie. N'est-ce pas? Tu auras longue vie. Et puis quoi encore? Et puis tu vas être heureux sur la terre. C'est-à-dire, si tu veux être heureux, vivre une vie de bonheur. Quand on parle de bonheur, c'est bénédiction. Si tu veux être heureux,
et vivre une vie de bonheur et être dans les bénédictions, tu dois honorer le Père qui t'a permis de rentrer. Donc on dit honore ton père et ta mère là, c'est ton père et ta mère physique, mais c'est ton père et ta mère aussi spirituelle, tu dois les honorer. Sinon tu ne peux pas avoir longue vie et tu ne peux pas être heureux. Les chrétiens aujourd'hui, parce que des fois quand on réfléchit, les gens sont vraiment fidèles dans les églises, mais il y a des problèmes, on ne comprend pas la source des problèmes. Tu as certainement coupé le pont avec ton père spirituel. Va régler le problème. Tu n'es pas tombé comme ça au hasard du ciel. Quelqu'un t'a permis de naître et tu lui dois honneur. Ça peut arriver. Je dis moi-même là, je ne savais pas. C'est aujourd'hui une grâce. Dieu me permet de voir. Quand Dieu me permet de voir, c'est parce que Dieu voudrait que j'ai beaucoup de petits-enfants. Sinon, je n'allais même pas voir. C'est pour ça que je dis quoi? Je vais encadrer mes enfants maintenant, je vais leur parler, je vais les suivre. Pour qu'eux aussi, ils accouchent. Je vais être beaucoup grande-mère. Le prophète avait dit comme ça, je serai mère de multitudes. Ce n'est pas petit affaire, il m'a donné. Mais comment j'ai fait? Il me donne la capacité au nom de Jésus. Amen. Donc, tu dois connaître ton père spirituel, connaître ta mère spirituelle. Principe de reproduction. Lisons maintenant Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc je disais quoi? Le titre du message c'est sauver pour sauver, né pour faire naître. Mais aujourd'hui, c'est sur un autre volet. Donc on pourrait même dire peut-être sauver pour sauver 2. Voilà. Ceux qui n'étaient pas là vont comprendre. Mais ceux qui étaient là vont mieux comprendre. Voilà. Ils vont mieux comprendre. Donc le Seigneur dit quoi? Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire tous ceux qui sont en Jésus, qui ne portent pas de fruits. Quand on dit le fruit là, c'est-à-dire le fruit, on dit fruit de tes entrailles, non? Voilà, on dit le fruit de tes entrailles. Voilà. Donc tout sarment, c'est-à-dire tout chrétien qui est en Jésus, qui ne produit pas de fruits de ses entrailles, c'est-à-dire qui ne permet pas à quelqu'un de naître de lui. Celui-là, on dit il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Donc tous ceux qui vont permettre à des enfants spirituels de naître, le Seigneur va permettre qu'ils aient encore beaucoup plus d'enfants. Il va les aider à avoir beaucoup plus. Parce que Dieu veut que son royaume grandisse. Dieu veut que son royaume s'accroisse. Donc le Seigneur aime ceux qui font naître des enfants. Il aime ceux qui portent des fruits. Il ne veut pas d'arbres stériles. Il ne veut pas d'enfants stériles. Parce que lui, il n'a pas créé un enfant stérile. On est tous productifs. Donc un enfant stérile, Dieu ne veut pas. Donc il ne faut pas que tu t'oublies. Tu te réjouis dans le monde. Tu te réjouis dans le royaume comme si tu étais né et puis c'est fini. Non. Aujourd'hui là, tu vas comprendre. Dieu t'attend. Il attend de voir les fruits que tu portes. Lisons Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le entrer cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, ici encore, même image. C'est-à-dire quand Dieu t'a planté, quand tu es né, il s'attend à ce que tu portes du fruit. Ça, c'est ce qui est logique et normal, ce qui est naturel. Quand tu es né là, on s'attend à ce que toi aussi tu aies des enfants. N'est-ce pas, nos enfants, on s'attend à ce qu'ils aient des enfants? Oui, ça c'est clair. Quand tu es né là, on s'attend à ce qu'un jour tu te maries et que toi aussi tu aies une famille, que tu aies des enfants. Donc le Seigneur s'attend à ce que nous aussi nous portions du fruit. Donc il est venu comme ça, naturellement, le figuier devait avoir des fruits. Après 3 ans, il ne vient pas de fruits. Il dit il va le couper, il va le jeter. Parce que pour lui, ce n'est pas normal. C'est anormal. Donc il veut finir avec. Il veut le détruire. Parce qu'il est improductif. Il occupe la place pour rien. On va le détruire, on va planter quelqu'un d'autre à sa place. Et le vigneron qui dit non, pardon,
on va lui laisser encore 1 an. On va essayer de l'engraisser, on va essayer encore de lui apporter un peu de parole, ce que je suis en train de faire, pour lui permettre de comprendre qu'il doit porter du fruit, sinon il sera coupé, jeté. C'est-à-dire, tu vas être un figuier inutile sur la terre. Tu ne produis rien. Quand quelqu'un ne produit rien, même dans ta maison, ça t'énerve. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quelqu'un qui est autour de toi, tu nourris, il ne rapporte rien, il mange seulement. Tout ce qu'il connaît, c'est Dieu, donne-moi. Dieu fait ceci pour moi. Prière de Dieu, bénis-moi. Dieu fait ceci, cela. Mais lui-même, là, rien n'avance. Il ne produit pas. Il est stérile. On ne voit rien, aucun fruit. Ça énerve. Dieu dit, quand c'est comme ça, là, il va te couper, il va te jeter. En fait, tu ne fais rien ici sur la terre. Il faut rentrer, tu vas aller dormir. Mais c'est ça. Si c'est pour manger et dormir, là, ça sert à quoi? La vie n'a pas de sens. Une vie où la personne n'évolue pas, ne grandit pas. Hein? Où la personne ne pense même pas aussi faire son mariage, et puis avoir une maison, et puis aussi à son tour faire des enfants. Mais ce n'est pas une vie, ça ne sert à rien du soir là. C'est-à-dire ta présence est égale à ton absence. Et quand c'est comme ça, Dieu dit quoi? Il va te couper, et puis il va te jeter. Donc tu quittes et puis on avance. Pas prendre la place de quelqu'un pour rien. Donc la vie là, c'est pas simplement recevoir des biens pour toi. C'est de penser que toi aussi, ce que tu as reçu là, pouvoir produire. On atteint un résultat. Dieu attend de nous des résultats. Mais on s'est transformé en consommateur éternel, sans jamais rien produire. Il dit, 3 ans après, il veut le couper, il veut le jeter. C'est le vigneron qui est intervenu. Pardon. Laisse encore 1 an. Moi, en tout cas, je suis en train de prier Dieu. Je demande pardon. Je demande pardon au Seigneur. Laisse-nous encore 1 an. Hein? On n'avait pas compris. Mais maintenant, là, chacun va faire attention à ses enfants. Non seulement il va se souvenir de ton père. Parce que si tu te rappelles que tu es un père, tu sauras que tu as des enfants. Ou alors, il va se trouver un père. C'est-à-dire, il va essayer de chercher un peu, mais où est-ce que je suis vraiment né? Si c'est ici, moi je suis maman de tout le monde. Mais sache que si tu es mon fils, maintenant là, tu as des comptes à me rendre. C'est-à-dire du genre où on est dans les églises, et puis un paf, on lui demande où il est. Non, il est parti. Il est parti en voyage. On ne sait rien. Il veut ce qu'il veut, il va où il veut. C'est plus comme ça. Hein? Moi, chez moi, à la maison, on ne va pas où on veut. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Ma maison, ce n'est pas un marché. Hein? Ma maison n'est pas un marché où je me réveille le matin. Non, lui là, il est sorti. Mais tu as demandé à qui? Tu as demandé à qui? Tu as informé qui? C'est-à-dire, moi, je dois rendre des comptes te concernant. Et puis, je ne sais pas où tu vas. Si tu as dit quelque chose en ville, c'est à moi qu'on vient demander. Et puis, je te laisser te balader. Ça ne se passe pas comme ça maintenant. Tu dois m'informer. Tu dois me dire. C'est-à-dire, quand je viens que je ne t'ai pas vu, je dois savoir pourquoi tu n'es pas là. On m'a dit de te nourrir, n'est-ce pas? De te donner les éléments nécessaires pour que tu croisses, pour qu'à ton tour, toi aussi, tu puisses maintenant produire, procréer. Je viens, on me donne la nourriture pour te donner, paf, tu es parti ailleurs. Je ne sais pas quelle nourriture tu as mangé où. Et puis voilà l'église, on n'évolue pas. Chacun rentre, il sort, il faut ce qu'ils veulent. Hein? Chacun va et vient. Un dimanche il est là, un autre dimanche il n'est pas là. Et on a mal fait devant Dieu. C'est trop grave. Je demande pardon à Dieu. Mais je ne savais pas. Il y a quand tu ne savais pas, puis quand tu savais. Voilà. Je ne savais pas. Donc maintenant que je sais là, si tu ne me rends pas compte de ton absence, moi là je chasse. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Je suis terrible. Amen. Mais je fais réussir, n'oubliez pas. Dieu lui-même, il est terrible. Vous voyez, parce que c'est l'ordre et la discipline. Tous les messages que tu as ratés, que tu as manqués là, si tu avais entendu, c'est sûr que tu serais passé à un autre niveau. Oui, tu serais passé à un autre niveau. Parce qu'on fait le travail, ça n'évolue pas. On fait, on recommence, on fait, on recommence, on fait, on recommence, on est dessus chaque année. Les enfants là n'évoluent pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline. Ils ne reconnaissent pas leur maison. Ils ne savent pas qu'ils doivent à cette maison. La maison que Dieu leur a donnée, c'est leur maison. Donc, ils se doivent d'être là. Pendant que le Seigneur a déjà préparé quelque chose pour eux, ils se doivent d'être présents. C'est la discipline. Donc, Dieu voudrait que tu portes du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, il va te couper, il va te jeter. Matthieu 21,
19. On va lire. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen. Vous voyez une histoire où Jésus a maudit un figuier. C'est-à-dire qu'il est planté depuis, et puis il ne produit pas. C'est les feuilles seulement qu'on voit sur lui. Lui-même encore, il y a feuilles. Peut-être il n'y a même pas feuilles sur eux. Hein? Il a des feuilles. Mais il lui demande pourquoi tu n'as pas produit des figues. Où sont le fruit qui devait sortir de toi là? Il est où? Il s'approche, il veut cueillir des fruits, rien. Il dit que jamais, c'est-à-dire à la minute même précise là, c'est-à-dire tu es mort. Parce que tu n'as pas raison. Le temps que tu as mis là, logiquement, tu devais avoir produit. Il y en a qui ont fait 10 ans dans les églises, qui ont fait 5 ans dans les églises, qui ont duré. Ils se vantent même du nombre d'années. Je suis converti depuis tant, je suis baptisé depuis tant. Un seul enfant spirituel ne peut pas nous montrer. Il ne produit rien. Il n'est pas productif. Il n'accouche pas d'enfants. Si on veut compter sur lui là, le royaume va se fermer. Or, Jésus a eu 12 enfants seulement. Avec 12 enfants, regardez le travail dans le monde. Parce que chacun à son tour a produit, a enfanté. Donc, ce n'est pas la quantité des enfants qu'on cherche. On cherche la qualité des enfants qui peuvent produire. Ce n'est pas la quantité. C'est vrai que de la quantité, on peut tirer une bonne qualité. Mais on cherche la qualité qui peut produire. Donc, si tu as un enfant, il faut bien l'entretenir. Si tu as même 2, c'est bon. Un seul, mais il y en a qui ont fils unique. Et après, le fils unique là produit beaucoup. Vous n'avez pas vu ça? Ils ont un seul fils unique. Mais avec fils unique là, le type devient grand-père en multitude. Ils ont seulement peut-être 2. Mais avec 2 là produit beaucoup. Donc, ce n'est pas forcément la quantité. Mais la qualité que tu vas encadrer, pour que demain ça produise beaucoup, là, c'est de ça qu'on parle. Donc Jésus a dit quoi? Quelqu'un qui ne produit pas, un figuier qui ne produit pas, là, il est maudit et il sèche à la minute, il quitte là. N'occupe pas la terre pour rien, il faut dégager. On va planter quelqu'un d'autre. Alléluia. Lisons encore un passage très important. Pour moi, il est vraiment important. Il dit Jean 15, 16. Lisons et puis comprenons les choses. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Il dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est comme si ce n'est pas vous qui m'avez accouché, non? Mais c'est moi qui vous ai accouché. N'est-ce pas? Et puis, je vous ai établi. C'est-à-dire que je vous ai nourri. N'est-ce pas? Je vous ai établi. C'est-à-dire que vous avez grandi. Et que vous alliez maintenant et que vous portiez du fruit. C'est un objectif. Il y a une vision. Il y a une vision dans la chose. Tu es devenu chrétien là, ça attaché à une vision. C'est pas comme ça au hasard. Dieu ne fait rien de hasard. Dieu est un Dieu de précision. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Donc, il t'a fait naître. Il t'a établi. C'est pour que tu ailles porter du fruit. Quand les chrétiens vont comprendre qu'il y a un objectif à atteindre, là, ils vont changer. C'est parce qu'ils pensent que l'objectif de Dieu se limite à ce que lui il mange et puis lui s'habille. Il roule dans une voiture. Et puis demain, il s'en va de la terre, sans fruit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Dieu attend tes enfants. Parce qu'après toi, là, le monde continue. Après toi, le travail continue. Après toi, la vie continue. Si on se focalise à ton manger, ton dormir, ton boire, et quand tu es parti, on fait comment? C'est fini. Le travail est gâté. Or, le travail existe depuis des milliers d'années. Et on est dessus jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, l'affaire de Dieu, là, ce n'est pas ton manger, ton dormir seulement. Hein. C'est comment est-ce que tu vas être productif, tu vas produire. C'est ça qu'il cherche. C'est ça l'affaire de Dieu. Donc, il y a une vision qui est attachée à notre vie chrétienne. Il y a un objectif à atteindre. Il dit, afin que votre fruit maintenant demeure. Donc, ton fruit, là, ce n'est pas une affaire de non, j'ai converti un et puis il est parti, on te demande, ils sont tous dispersés, tu ne les vois pas. Non. Il faut qu'il demeure, il faut qu'il soit aussi stable, c'est-à-dire il faut qu'il soit aussi construit. Il faut le suivre, il faut veiller pour qu'il demeure. C'est pour ça qu'il dit quoi? Ceux qui sont mes enfants là, vous allez demeurer ici. Ah, c'est une vision que Dieu a pour moi. Oh. Moi, je ne veux pas que Dieu. Affaire de Dieu là, ah, c'est compliqué, hein? Sachez-le. On ne joue pas avec le Seigneur, on ne joue pas avec Dieu. Ah oui, on ne joue pas avec Dieu.
Donc, moi, je n'ai pas envie de jouer à Dieu. Parce que je connais les conséquences. Il ne joue pas, lui. Quand il dit quelque chose, là, la chose s'accomplit. Dieu ne joue pas. Retenez ça, il ne joue pas. Donc, il dit que votre fruit demeure. Si tu es mon fruit, là, moi, là, tu vas demeurer. Tu vas demeurer parce que tu vas produire. Avant de partir, la mission que Dieu m'a donnée, avant que moi je quitte ici, là, toi, tu vas produire. Alléluia. Oui, tu vas produire. Parce que ce n'est pas cadeau. Je ne vais pas quitter comme ça, partir, et puis il n'y a rien derrière moi pour produire. Non, tu vas produire. Au moins, j'aurai multitude d'enfants. Quand j'arrive, il me dit, bon et fidèle serviteur, travail bien accompli, tu as accouché beaucoup, il est content. Ma prière est que tu accouches aussi nombreux. Que tu aies des enfants aussi nombreux. Que le Seigneur soit content de toi. Maintenant, regardez la fin. Le message est très important. Que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu peux demander des choses à Dieu au nom de Jésus. Mais pour que Dieu te donne les choses que tu demandes au nom de Jésus, là, c'est que tu as produit des fruits. Lisez bien. Hein? C'est ça que ça veut dire. Hein? Ça veut dire si tu produis des fruits, ça veut dire si tu n'es pas devenu chrétien pour toi seul égoïste, et que après avoir été chrétien, tu as cherché à faire quelqu'un aussi chrétien, tu as permis à quelqu'un de comprendre qui est Jésus, il s'est donné à Jésus, et que tu l'as aidé aussi à pouvoir être stable. Alors, en conséquence, tout ce que tu veux demander à Dieu là, il faut demander, il va te donner. Mais si tu n'as pas fait ça, même si tu as demandé au nom de Jésus, Jésus mort sur la croix, ressuscité, enterré, dis tout ce que tu veux, tu n'auras rien. Il faut voir les deux côtés de l'affaire. Il faut bien lire. Donc, ta prière que tu pries depuis et puis il n'y a rien là, peut-être que c'est ça. Quand Dieu te regarde, il trouve même qu'il a été trop gentil avec toi parce qu'au moins tu es habillé. C'est ça que tu parles beaucoup là. Au moins tu es habillé. Au moins tu as eu même quelque chose à manger aujourd'hui. Au moins tu marches encore sur la terre. Quand il te regarde là, c'est parce que même il est bon. Sinon toi là, tu devais être coupé et jeté. Parce que tu n'es pas productif. Quand on te dit évangéliser même, ça ne te regarde pas. Parler de Jésus à quelqu'un, tu fais comme si toi tu n'es pas concerné. Hé, mon frère, tu es foutu. Tu es né là, tu vas faire naître. Fallait pas naître. Si tu es né là, forcé, tu vas accoucher. Parce que l'appareil de reproduction est dans ton ventre. N'est-ce pas? On t'a donné les spermatozoïdes, on a donné l'utérus, et puis tu es là, et puis tu n'accouches pas. Tu vas voir qui est Dieu. Quand il met l'appareil en toi là, c'est pour un objectif. Sinon, il n'allait pas mettre là-bas. Comprenez Dieu. Dieu est un Dieu d'objectifs et de plans. Donc, il dit, si tu produis du fruit, alors tout ce que tu veux, il faut me demander. Je vais faire. Mais c'est de ça il s'agit. Donc, ce n'est pas que tu ne sais pas prier. Certainement, tu sais prier, tu pries bien. Mais où sont tes enfants spirituels? Où ils sont? Donc, plus ta famille spirituelle est importante, plus les moyens seront importants. Il y en a qui n'ont pas accouché un seul et ils veulent des grands moyens, je ne sais pas c'est pourquoi. C'est quand tu vas accoucher et que tu vas demander les moyens à Dieu, que Dieu va te donner parce que tu es qualifié pour recevoir des moyens. Sinon, pour l'heure, là, ton habit qui est collé sur toi, là, ça suffit. N'est-ce pas? Ta chaussure, là, ça suffit, c'est assez brillant. Amen. Donc, Dieu est un Dieu de principe. N'est-ce pas? Voyez-vous que toute cette salle-là, si chacun même accouchait un seul enfant dimanche prochain, on serait serré ici. Mais nous, on vient. Les enfants même qu'on gagne, des fois, ils ne viennent pas. La salle même est vide. Et puis, on est heureux. On a beaucoup de place. Il y a beaucoup d'air pour respirer. D'autant que quand on est trop serré, le climatiseur, ça ne donne pas bien. Il n'y a qu'au de nous. Il n'y a qu'au de nous. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre ce que Dieu veut réellement de nous. Nous sommes en train de comprendre que nous ne sommes pas nés pour être stériles. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour ne pas à notre tour aussi faire de quelqu'un chrétien. Nous sommes en train de comprendre. Parce que si Dieu, les gens qui nous ont permis d'être chrétiens, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes comme nous qui nous ont permis de l'être.
Donc si nous aussi, nous ne permettons pas à d'autres de l'être, c'est-à-dire cette affaire va s'arrêter. Dieu ne voudrait pas que son royaume s'arrête à cause de nous. Ne faisons pas en sorte que Dieu nous coupe et nous jette. Mais méritons notre place sur la terre. C'est-à-dire méritons le fait d'être encore présents. Que Dieu nous voit à l'œuvre, en train de travailler. Qu'il nous voit en train de nous battre pour chercher à enfanter. Si c'est insémination artificielle, si c'est quoi? C'est que tout ce que tu vas faire, tu fais quand tu veux accoucher. Donc spirituellement aussi, tout ce que tu dois faire pour montrer à Dieu que voilà mon enfant, tu dois le faire. Dieu t'attend. Le Seigneur te regarde. Ce n'est plus une affaire de trop te pavaner dans les rues, mais c'est au résultat que Dieu va te juger. Quand on viendra la prochaine fois qu'on dira où est ton enfant, il faut que tu sois fier de dire Seigneur, le voici. Tu as attrapé pour toi, il est là. Amen. Et puis, Dieu, ce qui est bon avec Dieu, il ne trie pas. Vous voyez, non? Dieu ne trie pas. Quel que soit ce que tu as eu, pour lui, c'est un homme, c'est bon. Donc, même si, dans ta maison, tes serviteurs, dans la rue, même drogué, fou, peu importe, il suffit qu'il y ait une âme qui respire en lui. Dieu veut. Donc, ce n'est pas une affaire d'aller chercher un ministre pour dire non, je ne sais pas trop parler, quand même. Tu parles à des gens où tu es là. Tu communiques avec des gens autour de toi. Mais c'est de ceux-là il s'agit. Les gens qui sont avec toi à l'école, là, c'est eux. Les gens qui sont avec toi au marché, là, c'est d'eux il s'agit. C'est ceux-là que Dieu a besoin, que tu envoies. Donc, tu dois envoyer les gens de ton espèce. Chaque qualité produit selon son espèce. On n'a pas dit que tu es mangue d'aller produire goyave. C'est ça qui est compliqué. Mais tu es manguier, là. Même manguier comme toi, là, tu peux au moins produire ça. C'est facile. Donc, l'évangélisation devient facile. Ce n'est pas compliqué. C'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. Avant l'année prochaine, tu enfanteras au nom de Jésus. Alléluia. Si ça c'est rentré, si ça c'est atteint, c'est l'objectif que Dieu veut. Le reste là, c'est dit quoi? C'est détail. Il dit cherchez premièrement le royaume, n'est-ce pas? Et la justice de Dieu. Tout le reste, il va vous donner. Le royaume, c'est quoi? Faire grandir la maison de Dieu. Voilà. Poursuis des gens. Permettre qu'ils entendent que Jésus est bon, que Jésus sauve comme il t'a sauvé. C'est-à-dire permettre qu'ils viennent à l'église avec toi. Ne te balade pas, ne les regarde pas et puis ne passe pas. Il faut te dire que chaque jour, je vais parler à quelqu'un. Peut-être sur 10, il y a un seul qui va m'entendre et puis il va m'écouter. Mais Seigneur, accompagne-moi. Dans la prière, Seigneur, je suis décidé. Cette année, j'ai pris mon engagement. Je prie pour avoir un enfant. J'intercède parce que je veux des enfants. C'est ça l'importance de la prière. Tu intercèdes pour ceux qui ne sont pas encore nés. De la même manière, tu intercèdes pour ton mariage et pour tes enfants qui doivent naître. Tu intercèdes aussi pour ceux qui doivent naître de toi dans le royaume. Tu pries pour ça, et puis tu sors, et puis tu focalises, et puis maintenant tu envoies les paroles. Dieu va t'aider, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. C'est une affaire de plan et d'objectif. C'est une affaire de décision. Il faut prendre ta décision ce matin. Avant de partir, nous allons prier avec le pasteur tout à l'heure. Je ne sais pas combien tu veux faire maintenant, mais donne un temps. Dis Seigneur, moi avant tel jour, je vais t'envoyer un enfant. Avant telle année, je vais t'envoyer ce nombre d'enfants. Seigneur, je prends mon engagement. Je ne peux pas rester stérile. Parce que aussi physiquement, les choses ne peuvent pas rester stériles. Je veux que tout se multiplie aussi autour de moi. Je veux être un être productif. Physiquement, spirituellement, je veux l'être. Je désire que tu prospères à tous égards. Tu vas prospérer à tous égards au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.